On va parler de vous, de ce que vous produisez au quotidien, matin, midi et soir. Liquide, jaune, vous voyez pas? Du pipi. Voilà, vos sourcils se froncent et vous allez me dire « Chouette, je suis venu là pour passer un bon moment et lui vient me parler d'urine. » Pourtant, d'ici quelques années, vous pourriez bien voir des avions voler sans polluer, des voitures rouler sans émettre de gaz toxiques, et tout ça grâce à vous. Enfin, grâce à vos urines. Car oui, cher public, c'est la solution du futur. Et regardez ce qu'on en fait. Un coup de chasse d'eau, on s'en débarrasse. Adieu. Heureusement, de grosses machines s'activent à la sortie de nos canalisations pour nettoyer tout ça. Problème. Lors de cette étape d'épuration, on consomme énormément d'énergie et on génère des déchets qui polluent beaucoup, qui polluent autant que le trafic aérien mondial. C'est là que j'interviens. Je cherche à remplacer les méthodes de traitement des eaux usées actuelles par une plus écologique et économique. Comment? Mais j'utilise le phénomène d'électrolyse, bien sûr. L'électro quoi? Ah oui, pardon, l'électrolyse. C'est le fait d'utiliser de l'énergie électrique afin de casser des molécules en faisant des réactions chimiques. Et dans tout ça, eh bien, l'objectif de ma thèse vise à construire une machine, aussi appelée réacteur, utilisant l'énergie électrique afin de casser les molécules polluantes contenues dans nos urines. En cassant ces molécules, je vais produire deux gaz, du diazote, un gaz inoffensif, et de l'hydrogène. Et c'est la solution du futur. Make our planet great again. D'un côté, je règle son sort au pipi et à la pollution azotée qu'il génère. De l'autre, je produis de l'hydrogène, le gaz un peu à la mode. On va pas se le cacher, ma machine comme ça, elle me coûterait cher en électricité, mon idée, elle serait pas rentable pour un sou. Mais je suis malin, et je cherche à utiliser la lumière du soleil pour la convertir en énergie électrique. Pardon, excusez-moi. En cassant ces molécules, je vais donc produire deux gaz. Vous voyez les caplas? Quand on construit une maison en caplas, d'abord on se questionne, on tâtonne, est-ce qu'on fait une base carrée et ronde? Moi je fais pareil, je fais des tests sur des petites quantités d'urée et j'analyse les molécules recueillies afin de comprendre l'impact que chaque paramètre a pu avoir sur mon système. Et ces informations sont précieuses car elles me permettent d'établir des plans pour créer un procédé à grande échelle. Une fois ma machine construite, car oui, c'est moi qui l'ai construit, vis et compagnie. J'arrive avec plusieurs litres d'urine et je vérifie si ce que j'ai testé juste avant est toujours valable et si je n'ai pas 2 ou 3 trucs à optimiser. La dernière étape reste de tester sur de l'urine réelle, car je vous rassure, je n'ai pas passé 2 ans avec du vrai, j'ai utilisé une version synthétique. Mais j'arrive en fin de thèse, j'ai besoin de matières premières, et quoi de mieux qu'un public de 200 personnes? Merci.